plateforme, c'est Smile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sephora Moussigny, assistante dentaire et fondatrice de l'ONG C'est Smile. Aujourd'hui, je répondrai aux questions qui m'ont été posées sur Facebook, Instagram, pour permettre à tout le monde d'avoir la bonne information. Merci. Il faut savoir que la douleur dentaire est due à plusieurs causes, telles que les caries, la poussée de la dent, les dents de sagesse, et puis les sensibilités qui peuvent être dues au froid et au chaud. C'est sûr qu'à première vue, à voir la question, j'aimerais te dire d'aller voir un dentiste. Pourquoi? Parce que chez les dentistes, il y a tout ce qu'il faut pour détecter la maladie en tant que telle et des traitements qui sont faits spécialement pour chaque maladie. Tu peux prendre des antidouleurs tout en respectant la dose. Je te recommanderais d'aller voir un dentiste, les spécialistes de dents, celui qui pourra te dire exactement si c'est quoi ton problème dentaire et mettre un traitement spécifique dessus. Esthétiquement parlant, oui, car cela te permet de sourire sans complexe devant plusieurs personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un complexe de leurs dents, mes dents sont jaunes, mes dents sont ceci, cela. Alors blanchir les dents te permet d'avoir des dents avec de l'éclat. Il faut savoir qu'il y a deux manières de le faire. Tu peux le faire seul chez toi à la maison, tout en utilisant les produits de blanchiment dentaire achetés dans une pharmacie ou dans une maison à esthétique. Mais n'oubliez pas de respecter avec beaucoup de vigilance les recommandations écrites derrière chaque dose de blanchiment pour éviter les sensibilités qui peuvent être dues au froid et au chaud. Ensuite, c'est aussi possible de le faire chez un dentiste, lui qui dispose de plusieurs matériels possibles pour pouvoir bien faire ton blanchiment. N'oubliez pas, il y a des contre-indications, telles qu'il ne faut pas le faire chez les enfants de moins de 12 ans, il ne faut pas le faire chez les femmes enceintes, des femmes qui allaitent. Le but du brossage est de te permettre de garder la bouche propre. Garder la bouche propre t'évite certaines maladies dentaires et te permet d'avoir une bonne haleine. Alors, je recommande de brosser les dents après chaque repas pour éviter qu'il y ait accumulation des débris alimentaires dentaires autour de tes dents, sur ta langue, car cela peut faire en sorte que la carie qui se forme dès les débuts par les tartres, qui sont des débris alimentaires accumulés 24 heures plus tard. Alors, brosser les dents après avoir mangé t'évite d'accumuler 24 heures des débris alimentaires dans ta bouche ou sur ta langue. Déjà, il faudrait savoir qu'une mauvaise haleine est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ce qui veut dire une bonne haleine est la cause d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Alors, pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut savoir bien brosser ses dents, bien faire passer sa soie dentaire et utiliser de temps en temps les bains de bouche. Cela t'évitera à avoir une mauvaise haleine. Tu peux aussi mâcher au courant de la journée pour éviter qu'il y ait accumulation de gaz gastrique dans ta bouche. Tout cela te permettra d'avoir une bonne haleine tout au long de la journée. Oui, absolument. Il est très important d'aller voir un dentiste une ou deux fois par an, car chez les dentistes, il y a des méthodes appliquées pour pouvoir détecter des maladies bucco-dentaires, afin d'éviter que cela devienne grave et que cela crée des gènes au courant de la journée, durant des mois, pendant des années. Voilà pourquoi nous recommandons d'aller voir un dentiste pour obtenir un plan de traitement pour la bonne santé de votre bouche. Voilà, en espérant que cela vous a plu, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour répondre à d'autres questions. C'est Smile, votre sourire, notre priorité.